Hello les Bee Gees, modification de mon Typhon 3S, première partie. J'ai reçu le colis, je vous montre ça juste après ça. Comme je vous le disais, j'ai un projet en ce moment en cours. Enfin en cours, non, parce que j'attends encore pas mal de pièces. Sur mon Typhon 3S que j'ai du coup mis complètement à poil. La seule chose que là j'ai changé, ce sont les scratchs que j'ai trouvé en rouge. Je trouvais assez cool de faire des petits rappels par rapport aux fusées, porte-fusées alu. Ce sont les seules choses, hein, porte-fusée en alu que j'ai upgradé sur cette voiture, à part le pare-choc du granit. Sinon, tout est d'origine. Donc du coup, j'ai reçu un colis par rapport à ce Typhon que je vais modifier. Tout le reste va suivre, l'électro, le vario, le moteur, la carreau, tout va changer. Ça, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc je pense que je vais vous faire des petites vidéos assez courtes dès que je reçois des paquets par rapport à ce projet-là, pour faire des petits unbox, comme ça vous voyez quelle direction je vais prendre. Mais on va passer tout de suite au premier colis que j'attends depuis un moment. Et je vous cache pas que je suis chaud. Là, les gars, là, je suis chaud. Colis qui vient de chez, je fais pas de pub, hein, on s'en fout, mais je vous le dis quand même, rcfox.de, 10 balles de frais de port, 11 € de frais de port pour nous ici le Luxembourg, donc je pense que c'est à peu près partout pareil en Europe. Et si tu sais pas où c'est le Luxembourg, t'as qu'à bosser ta géo. C'est parti. Là les gars, on passe sur du fat. Du fat, du lourd. C'est comme se taper une entrecôte de 900 grammes. Ça, on s'en fout. Et donc, on est sur des Proline Badlands 2.8 MX. Là les gars, là je suis chaud. Là les gars, il y a du pneu, ils ont l'air terrible. Terrible. Alors, on a ça et surtout on a aussi donc les Exa. Pensez les gars, si vous êtes chaud pour mettre des Badlands sur vos machines qui sont en Exa 17, à acheter les Exa, les adaptateurs Exa 17, parce que sinon vous allez vous faire avoir. Parce que dedans, je crois que de base, ça doit être du 12 ou du 14, juste comme ça. Et là, il y a du... Allez les gars, il y a du pouette, mais de compète. On est bien là. Hein. On est carrément sur du gros pneu, donc type Truggy, qui va donner un look d'enfer, je pense, à la Typhon. Ça va être violent à mort. Je vais vous faire un comparatif avec ceux d'origine. C'est ceux-là. Voilà. Le pneu d'origine et les Badlands. Donc en termes de taille, je peux peut-être vous dire ça. Je vais vous dire ça, même sûr et certain. On va prendre ça. Moi, mon maître, il a pas de nom. Hein. Je sais qu'il y en a certains, il l'appelle Pierre-Yves. Je vais l'appeler Josiane. Josiane, c'est bien Josiane. Donc, on est sur du 70 de large et sur du plus ou moins 130 de haut, alors que d'origine, on est sur du 115 de haut, donc 1,5 plus haut, et sur du 45, donc 2,5 plus large. Donc 1,5 plus large, 2,5 plus large. En termes de poids, à vue d'œil, je sais pas combien ils font. Combien ils pèsent, j'aimerais bien savoir. J'ai pas de balance. Je vais aller chercher une balance. Je reviens de ce pas. Me revoilà avec ma balance. Donc, pneu d'origine, grammes. 102 grammes, le pneu d'origine. Et attention les yeux. Les Badlands. Oh, 202 grammes. Donc 100 grammes de plus par pneu, ce qui nous fait 400 grammes sur la voiture. En plus en termes de poids.
Donc c'est pour ça que je vais upgrader aussi du coup l'électro. Pourquoi cette caméra ne me suit pas? S'il te plaît. Là, tu me suis. C'est qui le patron? Donc ouais, donc 202 grammes pour les Badlands. Donc comme je disais, pensez aux Exa de 17 parce que avec son livret. Je vais tous les sortir. Ils sont tellement beaux. Après, je vais peut-être en monter un ou deux sur la... Je vais même quand même tout monter sur la Typhon, comme ça on va voir la gueule qu'elle va avoir. Donc vous avez les vis avec. Et donc vous avez donc les Exa. Et donc c'est vraiment des Exa. Je vais vous montrer la différence avec les Exa de... Ils sont où? Vous voyez bien la différence. Hein. Donc on est sur des Exa, je pense, du 12 ou quelque chose comme ça. Et là on est sur du 17. Donc beaucoup plus fat. Donc faites bien attention à rajouter. Je vais vous donner la référence si vous avez la flemme de les chercher. Ça vaut 9 balles, quelque chose comme ça. Les adaptateurs et les Badlands. Je vais vous dire pas de bêtises. Parce que j'ai la facture qui traîne pas. C'est le Bronx ici, c'est un carnage. Ah, vous voyez là. Oui, il y a un truc. Ma tête elle est là. Et elle revient pas. C'est le bazar. S'il vous plaît, la caméra. Non, elle veut pas. Si, elle veut bien me suivre, madame. C'est bien la technologie quand ça marche. Donc, voilà déjà la référence. Je mets là parce que sinon, elle va dire, ah, je vois pas ma tête. La référence, c'est la PR0... Non, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je vous raconte? Ouais, c'est les 630 en 17 X adaptateurs for Frolines. Alors, c'est la référence Pro 6336-00. Donc, Pro 6336-00. Je sais pas si ça se voit. Si je fais ça, là, vous avez le truc là. Ok, on s'en fout. Hein. De toute façon, vous mettez Proline adaptateur Exa 17. Il n'y a pas 6000. Wow, la montagne. Oh. Donc, je disais, les Exa, en fait, attention, je vais les mettre de côté. Les vis et le papier. Donc, 9 balles les adaptateurs. Et là, sur RC Fox, vous touchez les Badlands. Donc, le pack de 2 à 33,27. 33,27, ce qui vous fait donc plus ou moins 67 € de hors taxe. Donc, vous êtes à 75 balles, je crois. 70, non, 79. Bon, ça fait 80 balles quand même de pneus pour les 4. Et les adaptateurs sont bien à 10 €. Non, ça c'est les frais de port. 9,79 €. Voilà. Ça c'est cool. On a reçu aussi, alors là, Mondial Relais. Et Mondial Relais, je sais pas pour vous, hein, mais là en ce moment, j'ai l'impression que les gars de chez Mondial Relais, ils se sont dit, ok les gars, dans Mondial Relais, il y a Mondial. Donc du coup, pour livrer ton colis, ils te font le tour du monde. Ils font le tour du monde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai commandé là une carreau pour le Kraton chez Elsace parce qu'elle est flinguée la mienne. C'est Elsace, donc ils partent de Strasbourg. Donc Strasbourg-Luxembourg, vous avez plus ou moins même pas 2 heures de route. Hein. Le bordel, il s'est retrouvé à Orléans. D'Orléans, il est monté à Lille. De Lille, il a été en Belgique pour redescendre sur Luxembourg. Enfin, il y a un truc qui tourne pas rond. Hein. Et là aussi, j'ai acheté... Je remercie RC Fastcar parce que franchement il y a un suivi de fou avec monsieur Bertrand parce que ça faisait un moment que j'avais commandé mes pièces pour mon Typhon, donc parce que j'ai flingué des cardans, donc j'ai de nouveau les cardans pour la remettre en état. J'ai repris des écrous noirs parce que je veux un look totalement badass pour mon projet, les tiges d'amorto et les biellettes parce que ça store c'est de la merde. Donc voilà, est-ce que je vous monte en live un petit Badlands? Qu'est-ce que vous en dites? On va s'en monter 2, parce qu'après, ouais, quoi que si je peux mettre les exacts juste 2 vis, ça pourrait faire le taf.
Donc ça, c'est les vieux, hein, vous voyez. On s'en fout des vieux. Tac, 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 tac. Par contre, c'est un peu relou. J'ai oublié ma visseuse au boulot. Donc, je n'ai plus de visseuse. Je dois me taper ça à la main. Vous allez voir toute ma cave avec ce truc de... Ma tête est là. Là. Pas par là. Pas par là. Ouais. Ouais, je suis là. Je suis là. Alléluia. Qu'est-ce que je cherche? Un tournevis, je l'ai. Des vis. Des vis. Et des hexas. Et des hexas 17. Hop. Et tout ça comme ça. Ils sont trop beaux ces pneus. Ils sont trop beaux. 1, 2, 3 hexas. 1, 2, 3. Bon voilà, donc là ce soir normalement je vais récupérer quoi ce soir? Ce soir je vais récupérer mon nouveau Vario, donc pour la Typhon, dans mon petit shop local. Dans mon petit shop local, parce que de toute façon à Luxembourg il n'y en a qu'un. Heureusement il n'est pas le bout du pays, c'est l'avantage. Donc ouais, nouveau Vario, et puis ben, le moteur, ce que je vous dis. Non, je vais attendre. Non, je vous dirai quand j'aurai reçu. Ah, c'est pas le bon embout, c'est pas possible. Aujourd'hui, tout est fait pour que cette vidéo soit merdique à mort. On s'en fout. Je cherche mes embouts. La caméra va encore dire qu'elle ne trouve plus. Que je suis juste là devant elle. Et c'est là. Ah, elle m'a retrouvé. Ouais, non. Bah si, je peux vous expliquer en fait. Si je vais vous expliquer comme ça, ça va. Tu vois, on va discuter un petit peu en attendant hein, que je visse ces petites choses là. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'un truc qui me tient un peu à cœur et qui me fait un peu rager. Et c'est un peu mon petit coup de gueule. Tiens, je vais en profiter, voilà. Comme ça, je vous garde la surprise sur ce que je mets à l'intérieur comme combo et tout ça. Ça fait un peu de suspense. Hein. Comme ça, je spoil rien du tout. Par contre, ouais, je vais pousser un petit coup voilà, de ras-le-bol. C'est que, en fait, donc voilà, moi j'habite ici donc à Luxembourg. Luxembourg, pour ceux qui ne savent pas, ben, vous prenez une carte, non je déconne. Ça se situe en fait entre la Belgique, la France et l'Allemagne. Donc moi je suis vraiment dans le sud de Luxembourg, donc c'est-à-dire que moi si je fais 2 km de ma maison, si je pars, je fais 2 km à gauche, j'arrive en France, si je fais 2 km à droite, je suis en Belgique. L'Allemagne est un peu plus loin. Mais bon, l'Allemagne, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, hein, c'est pas que je les aime pas les Allemands, hein, mais ils ont eu chaud hein, sur l'euro. Du coup, en fait, ici, dans la région, il n'y a pas grand-chose en termes de pistes, de clubs, de pistes pour rouler. On a trouvé dernièrement donc une piste en France, juste à 10 minutes hein, de la maison, vraiment à côté. Le problème, bon, après ça c'est triste, c'est que le président du club est décédé il y a peu. Et les terrains appartenaient donc à la mairie. Et au décès en fait du président du club, ses enfants qui ont une trentaine d'années, hein, on va dire plus ou moins, n'ont pas voulu reprendre le club, ce que je peux comprendre, qui était là depuis plus de 20 ans. Et nous, les membres, en tout cas, parce qu'on est maintenant une petite dizaine à se retrouver quasiment tous les dimanches là-bas, c'est le petit rassemblement familial. Moi je roule avec ma petite, d'autres potes viennent aussi avec leurs enfants pour rouler, donc c'est nos petits rendez-vous, hein, donc on leur a dit écoutez nous on veut bien reprendre le club ou refaire un club, histoire que la piste puisse toujours survivre, et sauf que ça a été refusé donc par la mairie car aucun de nous n'habite le village. Donc ce qui veut dire que les pistes vont être détruites, afin qu'elle soit redistribuée à une autre association du village qui fait de la reconstitution historique. Donc je suis en train de négocier durement et je pense que c'est mal barré pour garder ne serait-ce qu'au moins une piste, qu'en fait
le club avait constitué une piste TT en bas et une piste bitume sur le haut. Donc la piste bitume pour faire des chevaliers de la table ronde, on n'en a pas spécialement besoin. Donc j'ai dit, moi je veux bien récupérer cette piste-là et en refaire une piste TT. Mais c'est mal barré. Donc, ce qui veut dire que là, maintenant, on va se retrouver donc sans piste, en sachant que maintenant, si on veut rouler dans un espace dédié, il faut qu'on fasse quasiment 70 km pour aller rouler. Parce que la seule piste que l'on trouve en TT, à proximité, se trouve à Metz. Donc faire 140 km le dimanche après-midi juste pour aller faire 4 lipos, c'est moyen. Donc voilà, donc je râle un peu parce que on voit ici, notamment ici à Luxembourg, des pistes pour les mecs qui font du VTT. Ils viennent de construire un parc énorme avec, je crois, 4 pistes différentes de BMX, VTT, dirt, avec des jumps de fou. Donc pour tout ce qui est vélo, on arrive à faire des choses. Mais pour tout ce qui est après modélisme, il n'y a rien. On a juste une pauvre petite piste de bitume qui se trouve à Luxville et c'est tout. Donc c'est un peu rageant. C'est un peu rageant. Je vais vous dire franchement, je suis un peu en colère par rapport à ça parce qu'au final, qu'est-ce qu'on doit faire si les mairies nous écoutent pas et ne mettent pas à disposition des terrains pour nous? On fait quoi? On prend nos machines, on les revend et puis on se met à faire du vélo. Donc voilà. Et puis c'est un peu naze par rapport aux Ptio. Qui sont là, qui on partage aussi, on partage des choses. Et donc voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule. Hein. Je sais pas si des fois on se dit que Internet ça peut faire marcher les réseaux et que les gens entendent des fois ce qu'on leur dit. Nous on n'a pas besoin de grand chose, on a juste besoin d'un terrain. On va dire la taille d'un demi-terrain de foot rempli de terre avec des bosses. Et une petite zone pour qu'on puisse poser nos affaires et bricoler. On ne demande pas grand chose, hein, c'est pas la mort. Mais quand on les écoute, il y a des terrains pour rien. Pour construire des résidences, alors ça, il y a des terrains. Là, il y a ce qu'il faut. Mais quand il s'agit de culture, de jeunesse et des sports, là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Surtout que quand on regarde, enfin en tout cas là, hier, je fais une petite aparté, je fais mon petit monologue, hein, les gars. J'ai volontairement fait un petit Google Map en fait dans ma commune hein, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait en tout et pour tout je crois 3 ou 4 stades de foot 3 ou 4 stades de foot donc je me dis bon dans une petite commune 3-4 stades de foot ça dérange personne mais un terrain de tout terrain ça là non. Donc, qu'est-ce qu'on fout avec 4 terrains de foot, quoi? Il y a 2 terrains d'entraînement, enfin, à un moment donné... alors, je sais que le foot, c'est le sport du peuple, hein, c'est le sport plus populaire et ainsi de suite, mais c'est un peu triste de voir ça. C'est un peu triste. Je trouve que, en fait, en tout cas, je pense qu'en France, c'est un peu plus démocratisé, on va dire, le modélisme. En tout cas, ça bouge un tout petit peu plus, il y a des choses qui se passent. Ici, c'est pas trop le cas. Mais bon, après, je peux comprendre, hein, il y a les écolos qui jouent, c'est aussi politique. Hein, pour eux, modélisme, c'est le nitro, c'est de l'essence, c'est des choses comme ça. Sauf que nous, bah, c'est pas le cas, on roule en électrique. Hein, donc voilà, donc c'était mon petit coup de gueule, le temps que je monte mes mes petits exas. Et on va monter donc ces monstres de pneus juste sur un côté, parce que là, j'ai pas remis les cardans. Voilà, comme ça, on arrivera à se donner une idée. Oh là là là, quel truc de fou. Vous savez quoi, je vais même directement mettre les écrous noirs. Ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs. Ils sont beaux. Ils sont beaux en noir. Parce que le rouge, c'est bien le rouge, mais après, ça patine, ça devient tout blanc. Moi, j'aime le noir. Ça se voit, non? J'aime le noir. Vous avez vu, j'ai fait un petit éclairage d'ambiance sympa. Hein, vous me direz ce que vous nommez par rapport aux autres vidéos. Si vous préférez ce type d'éclairage, si l'autre était bien aussi. Ou si c'est de la merde, vous le dites aussi. Hein. Après, je fais avec ce que j'ai, hein, j'ai envie de dire. Alors, par contre, on va voir si cette clé-là, non, elle ne rentrera pas. J'ai mis où ma clé? Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une catastrophe au niveau de l'organisation. De l'organisation. C'est vrai que ça Celle-là, elle ne va pas. Elle va dedans, celle-là?
Celle-là ne va pas dedans. Elle est trop grosse. Celle-là est trop grosse. Et l'autre, elle est... Je l'ai vu à l'instant. J'ai vu que j'ai tout jarté. Ah, elle est là. Ah, elle est là. Petite comme ça marche bien. C'est pas la bonne taille. Moi, je vais passer à fond, c'est juste pour vous montrer. Hein. Un peu la merde, hein, leur système. Ils auraient pu prévoir un poil plus large. Parce que franchement, là, c'est un peu ric-rac. Hein. C'est un peu ric-rac. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah là là. Ouais. Je sais que tu n'es pas dedans. Parce que tu n'es pas fait cloque. J'ai une galère à mettre dedans. Oh, pourquoi tu veux pas aller dedans? Putain, avec l'éclairage de la vidéo, je vois que dalle. Il est top cet éclairage, il donne une petite ambiance cosy, sympa, entre nous, intimistes. Mais alors, par contre, enfin, je dirais pas, mais on n'y voit pas grand chose. On n'y voit pas grand chose. Ah, mais je sais pourquoi il va pas, parce que ma tige, elle dépasse légèrement. Quand ça dépasse, ça dépasse. C'est pas celui-là. Donc voilà, donc c'était bon, voilà. Donc on a trouvé un spot. Il faut savoir qu'ici à Luxembourg, il y a une zone qu'on appelle les terres rouges, les Red Rocks. Il compare ça en fait à l'Utah en fait aux États-Unis. Donc c'est un peu, vous avez l'impression d'être dans le Grand Canyon. Hein, c'est de la terre rouge avec des falaises rouges aussi, vraiment comme le Grand Canyon. Là, je vous invite à regarder des photos, c'est assez chouette. Et il y a toutes des parcours de trail en fait pour les VTT là-bas. Et il y avait un spot qu'on a repéré en fait en faisant un Google Map où on a remarqué qu'il y avait des jumps. Donc j'y suis allé hier avec le Kraton pour tester. Mais les jumps sont quasiment faits que avec de la roche et des grosses pierres. Et aux réceptions c'est assez violent. C'est simple. J'ai plié la tourelle arrière et j'ai plié la tourelle avant. Donc sur les réceptions, mauvaise réception. Ça pardonne pas, donc c'est vraiment c'est pas du tout adapté quoi. C'est vraiment pas adapté. Mais par contre la même zone avec les mêmes jumps en terre, ça serait le bonheur mais total quoi. Total. Sauf que là en plus c'est squatté par les mecs qui font du VTT extrême on va dire, où ils font des mini jumps. J'ai eu le malheur de passer à côté d'un de leurs vélos avec le Kraton. Ils sont pris 2 cailloux dans le cadre. On m'a dit attention au cadre du vélo, hein, ça raye. Mec, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que t'as ton cadre qui raye que tu vas sauter moins haut. Hein. Donc voilà. Pour l'instant, on est en galère de terrain. Aujourd'hui on est quoi? On est jeudi. Demain ils annoncent un peu beau. Aujourd'hui c'est vraiment un temps dégueulasse de fou. Donc demain après-midi je vais retourner sur la piste, notre piste habituelle, et voir si je recroise des gens, soit de la mairie, soit de la nouvelle association, pour essayer de discuter un petit peu avec eux. Donc je vous montre le résultat. Là c'est con, ouais, j'ai pas... Ouais non mais si je monte ça, ouais, je galère à monter ça. Peut-être mettre celui à l'arrière. Allez j'en monte un troisième. Je suis plus à ça près, de toute façon je suis en congé. On a le temps. Prenons le temps de faire les choses correctement. J'aurais vous dire. En fait, ça doit être une petite vidéo, mais en fait, pas une vidéo de 40 minutes où il y a un mec en train de râler sur les mecs, sur la mairie. On dit ouais, c'est un scandale. On veut des pistes, on n'a pas de pistes. Mais ouais, on veut des pistes là. On veut un beau complexe de tout terrain là pour envoyer valdinguer nos engins, franchement. On voit, quand on va aux States, au Canada, ils ont des spots de fous, quoi, de fous, et nous on est là en galère comme des hyènes. On est obligé de s'acheter des rampes de chez Jouet Club pour faire quelque chose, quoi. Ça rend fou, quoi. Franchement, ça rend fou. Mais bon, c'est que j'ai mis mes exemples.
Ouais, donc voilà, donc en fait je pense que vous avez compris que avec ces pneus là, je pars sur une version trugifiée, on va dire, du Typhon en fait. Sur une version complètement truguée, parce qu'en fait je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. J'ai encore perdu cette clé, mais c'est un truc de fou. Aujourd'hui c'est un truc de fou. Elle était là, elle est plus là. Là il y a un tournevis. Les gars, je vais mettre des GPS sur mes outils. Ah non, elle est juste devant moi. Je vais partir sur un truggy, enfin truggy. Enfin, je le trugifie parce que par rapport à ce que j'aime en fait dans le TT, ce que j'aime c'est réellement en fait les jumps et compagnie. Et après, je dis pas, hein, le Typhon et jump vraiment bien. En fait, le Typhon, moi je l'appelle, quand il jump, j'ai l'impression que c'est un planeur en fait. Hein. Franchement, ceux qui ont déjà jumpé, vous allez faire des sauts super longs, super tendus, vraiment beaux. Mais voilà, moi j'aime quand ça arrache un peu plus, quand c'est, enfin voilà. Donc du coup, bon, j'ai pas monté là parce que je viens de recevoir les cardans. J'ai reçu les cardans, j'ai pas monté encore celui à l'avant, mais en tout cas, vous voyez un peu la bouille. Alors je vais vous mettre la carreau dessus quand même, histoire de voir ce que ça donne. Hop. Vous avez vu ça? J'enlève une rouge, il y a du vert en dessous. C'est fou quand même. Pourquoi? Ah bah oui, j'ai pas encore monté les supports de carreaux à l'avant. Mais vous avez ici donc un craton, un typhon ouais, de feu quoi. Franchement, le look il est dingo de chez dingo. Je vous mets un pneu arrière juste pour vous montrer un peu la diff. Je sais pas si ça va marcher comme ça, on va peut-être le mettre comme ça. Voilà, vous avez les pneus avant et les pneus après. Voilà ce que ça donne. C'est du gros pneu super bien fini, je trouve. Enfin, c'est juste magnifique. Crampon de fou. Franchement. Et puis bon, pas de souci en termes en fait au niveau de la. Parce que souvent on va vous dire oui, attention à la carreau quand tu tournes et ainsi de suite. Hein. Vous voyez, il y a de la marge. Hein. Franchement, j'ai largement un doigt easy sur cette partie. Ça lui fait un cul. Mais alors, un cul d'une beauté. Enfin, un cul. Comme on dirait un peu plus dans le sud chez nous, hein, un tulle. Il a un tulle de fou. Il a un tulle de fou ce Typhon avec ses pneus là. Il est ouf. Franchement, c'est une merveille. Donc voilà, donc ça c'est le premier step, c'est les pneus, c'est des petits boudins. Que je me suis fait un petit peu plaisir, hein, j'ai envie de vous dire quand même, il ne faut pas se cacher, hein, je me suis fait un petit plaisir en achetant ces Badlands. Ça faisait un moment que j'avais flashé dessus. Donc voilà, donc je les ai pris à un moment donné, j'ai dit tiens je vais tester, faisons-nous plaisir. Prochaine étape, ce soir l'électro, le moteur, forcément AliExpress ça met toujours 15 ans, donc il doit arriver début juillet. Alors, on va changer aussi un peu le moteur, on va essayer de mettre quelque chose avec un peu plus de couple. Un Vario qui envoie un petit peu plus. Après, je vais rester en 3S, voire peut-être 4S, voilà, peut-être 4S, mais bon, voilà, ça c'est encore à tester. Tout ça. En tout cas, maintenant, j'attends encore donc tout l'électro. La carrosserie, donc là, pour le moment, c'est vrai qu'avec la carreau d'origine, ça rend vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est assez cool. C'est assez chouette. Je me suis commandé une autre carreau. Suite à la vidéo de Mani qui a sur son roller qui avait posé plusieurs carreaux différentes sur le roller et il y en a une qui je me suis dit tiens ça pourrait être sympa à voir. Après je me suis dit ouais peut-être que à voir. Donc je sais pas si j'irai sur une carreau. En fait dans tous les cas la carreau sera custom, ça c'est clair. Je partirai sur une version clear que je vais peindre parce que j'aime bien peindre aussi.
D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo aussi là-dessus sur la peinture parce que, alors, je fais une petite dédicace à ceux qui voient ça mais qui n'ont pas vu l'autre chaîne. C'est la chaîne de Achille RC. Franchement, en termes de carreaux, le résultat, il est juste dingo. Franchement, un gros big up pour ces carreaux avec tous ces effets rouille et tout. Du coup, moi, ça m'a donné d'autres idées par rapport à ce que j'avais prévu au départ, donc je sais pas. Donc, soit carreaux d'origine repeinte, soit une autre version, je sais pas. Voir aussi pour faire des stickers. Donc, si vous voyez cette vidéo, si vous savez faire des planches de stickers, mettez-moi un petit commentaire en dessous ou voilà, histoire de voir ça parce que j'aimerais créer un truc complètement unique en termes de design et de look. Ça. Et puis je ferai sûrement une vidéo sur la peinture parce que j'ai envie de m'essayer au BT, en fait au masque, parce que pour le moment quand je peins mes carreaux, que ce soit celle que j'ai faite ici, enfin celle-là, qui est aussi défoncée, hein, je les repeins à l'arrache, celle-là, je fais juste au scotch, hein, c'est voilà, pas non plus foufou, mais bon, ça fait du taf, hein, bon, elle est dégueulasse là, hein, elle est vraiment carrément dégueulasse. Mais voilà, je le fais au scotch, mais j'aimerais bien mieux passer au masque pour avoir plus de fun, plus de détails, voilà, plus d'amplitude en termes de création. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur le masque et voir ce que ça donne. Mais voilà, je vais faire là c'est la première vidéo, on a fait les pneus. Je vous ferai une deuxième vidéo sur l'unbox de tout ce qui est électro. Une vidéo sur l'unbox des carreaux, surtout que j'ai commandé aussi une carreau Elsace donc pour le Kraton qui à mon avis ça va être bien cool. Donc voilà, donc si vous avez des trucs pour des stickers, surtout en fait même la carreau incassable que je puisse adapter dessus, moi je suis capable de faire les planches au format à l'échelle 1. À l'échelle 1, on a 4 à 3 ou plus grand, peu importe, on s'en fout. Et puis voilà, puis après ça pourra peut-être aussi aider des gens qui vont prendre le modèle de carreau que j'ai choisi sur Elsace pour se commander aussi, au moins avoir des vitres un peu sympas, une calandre avant, une calandre arrière, 2-3 logos sympas, enfin ouais, un truc un peu cool quoi. Donc voilà, ça c'est pour ça. Les pneus, prochaine étape, l'électro, les carreaux, on monte tout ça. Et on envoie la sauce à tout péter quoi. Mais je vous le remonte, il est vraiment trop fou quoi. Il est vraiment trop fou. Trop fou. Il est trop beau. Je vous jure, il est trop beau. Ouais, un petit coup, le tulle. Allez. Ça, si je pouvais, je le ferais twerker, un petit fond. Hop là. Bon voilà, c'était la petite vidéo du jour. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas posté beaucoup, hein. C'est pas que je suis décédé, hein. C'est juste que en fait ici il fait vraiment moche. Il fait vraiment moche. La dernière session qu'on a été filmé, c'était une catastrophe. On a voulu filmer mais on a quasiment tout pété très vite. Du coup pas de rush dispo pour monter une vidéo. Après il a fait vraiment moche. Voilà, donc j'ai filmé un peu hier quand même ma session dans le parc à trail là où il y a la caillasse. Je vais faire un petit montage pour vous montrer parce que les images sont quand même assez jolies, puis même le décor est assez sympa. Ça vous allez voir. Si vous entendez quelque chose sur la région donc Grand Est, sur du Bâche, dans les coins de Longwy, France, Arlon, Belgique et Luxembourg, mettez un petit com en dessous. S'il y a des gens qui roulent aussi dans ces régions, hein, parce que pour le moment avec le groupe Arma Passion, on a retrouvé quelques personnes aussi qui roulent en Arma et du coup on s'amuse vraiment bien. Après pas que Arma, pas forcément. J'ai vu des gens rouler aussi en Traxas, j'étais surpris, même d'ailleurs Traxas du silence des voitures, c'est impressionnant tellement elles sont silencieuses. Donc voilà, donc si vous entendez des choses, voilà, mettez un petit commentaire. Pour suivre le projet, mettez un petit pouce si c'était cool, à vous abonner à la chaîne, histoire que ça va donner encore plus envie de continuer. Et puis on se voit bientôt sur la chaîne pour de nouvelles updates. À plus les Bee Gees.